accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour, bienvenue sur Femme d'Espoir. Je suis votre sœur Geneviève et j'aimerais partager un petit message avec vous. Alléluia. Avant toute chose, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. On va prier. Père éternel, Adonai, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, Yahushua, toi notre Créateur, notre époux bien-aimé, l'ami fidèle. Oh Père, prends contrôle de toutes choses. Remplis-nous encore de ta vie, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur, de tes torrents d'eau vive, ô Père. Déverse sur nous, Seigneur, ton huile fraîche. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Donne-nous encore la sagesse, le discernement et aide-nous à comprendre, Seigneur, ta parole. Non pas à la comprendre avec notre propre pensée, Seigneur, mais à la comprendre avec ton esprit. Oh Père, prends contrôle de nos cœurs. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Toi qui nous dis, Seigneur, ô Père, alléluia. Seigneur, de nous appuyer sur toi. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, Papa. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi. Et je crois, Seigneur, que tu nous connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Tu connais le battement de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, chaque souffle que nous respirons, Père, et que nous expirons. Tu connais le moindre de nos pensées, Seigneur. Rien ne t'est caché. Nos forces, tu les connais. Nos faiblesses, tu les connais. Nos failles, tu les connais, Père. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Fais de nous ce que tu veux. Façonne-nous, Seigneur, à ton image, selon ta ressemblance. Essuie les larmes, Seigneur. Console les cœurs, Seigneur, et redonne la force. Au nom de Yeshua. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans Yohanan, le livre de Yohanan, donc de Jean, chapitre 14. Chapitre 14. On va commencer par le premier verset jusqu'au verset 6. Le Seigneur Yeshua, il enseigne ses disciples et il va commencer par leur dire ceci. Il va leur dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pourrions-nous en savoir le chemin? Yoshua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi.
Alléluia. On va continuer un petit peu. On va lire à partir du verset 13 aussi, qui dit: Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Au verset 18, le Seigneur dit encore: Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Lorsqu'on descend plus bas, au verset 27, le Seigneur dit: Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia. Au verset 28, il dit: Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez certes joyeux de ce que j'ai dit: Je m'en vais au Père, parce que mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que, quand il sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'y a rien en moi, et il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Alléluia. C'est un passage véritablement qui est tellement riche. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager. Lorsqu'on regarde, le Seigneur va dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. C'est le même message que le Seigneur te donne aujourd'hui, ma sœur. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Et il continue en disant quoi? Croyez en Elohim et croyez aussi en moi. Si tu crois réellement au Seigneur, normalement ton cœur ne doit pas se troubler. Vous voyez? C'est simple, hein? Mais c'est la vérité. Au fait, c'est parce que parfois nous sommes dans ce corps de chair. Nous regardons les situations. Nous regardons les épreuves. Et parfois notre cœur est troublé. Vous voyez, j'ai l'image au fait des soldats au temps du roi Shaoul. Ces soldats qui étaient là, toute cette armée qui était là, des hommes entraînés, gaillards, habitués au combat, habitués à la guerre. Ils étaient en armure, ils étaient préparés et ils avaient déjà remporté beaucoup de victoires. Ces hommes, quand ils se sont retrouvés face à Goliath, la force leur a manqué. Parce qu'ils ont vu la taille de Goliath. Eux, ils avaient l'habitude d'affronter une certaine catégorie de personnes. Mais ils n'avaient jamais eu affaire à quelqu'un comme Goliath. Qui en plus parlait, qui intimidait avec sa voix, qui lançait des menaces. Et ils savaient humainement, effectivement, humainement, leur force ne pouvait s'égaler
avec la force de Goliath. Ils ont regardé au niveau humain. Mais David, lui, il a regardé au Seigneur. Il a regardé à l'Éternel des armées. Il a regardé à Yahweh, à la capacité que Yahweh avait et à la grandeur de son nom. Yahweh qui combat pour son peuple. Donc il savait qu'il n'était pas seul. Et il savait que pour affronter Goliath, ce n'est pas lui qui va affronter Goliath. C'est l'Éternel des armées qui se lèvera pour lui. Ça fait toute la différence. Parce que voilà pourquoi le Seigneur dit, croyez en Elohim et croyez en moi. Il n'a pas dit croyez en vous, ni en vos capacités, ni en votre propre force. Il dit croyez en Elohim. Mais pour croire en Elohim, il faut connaître Elohim. Alléluia. Qui est Elohim? Qui est le Elohim que nous servons? Parce qu'il existe plusieurs Elohim. Mais le Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Elohim de Youssef. Le Elohim de David. Ce Elohim-là, il est spécial, il est particulier, il est incomparable. Et c'est celui-là qui nous a créés. Et comme il nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos forces, il connaît nos limites. Et la parole même dit qu'il ne permettra pas que nous ayons des tentations et des épreuves au-delà de nos propres forces. Donc il connaît ta force. Il connaît tes combats. Mais il te dit que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Parce que ce n'est pas une question de force. C'est une question de foi. La situation que tu traverses là, ce n'est pas une question de force. Ce n'est même pas une question de stratégie ou de technique. C'est une question de foi. Et donc, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, il faut que tu tendes l'oreille devant le trône de ton Père en disant, Seigneur, parle-moi. Que veux-tu que je fasse? Je ne veux pas le faire par moi-même. Voyez? Malheureusement, on assiste parfois à des personnes qui prennent leur propre désir et qui s'auto-persuadent de certaines choses qu'ils veulent tellement et ils se disent qu'ils ont la foi. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que la foi? La foi vient de la parole de Yahweh. Abraham, on dit qu'il est le père de la foi. Pourquoi? Abraham n'a pas décidé tout seul de dire « Ah ben tiens, j'aimerais devenir une grande nation. Hein. Je vois que je suis en Mésopotamie là, mes affaires n'avancent pas et puis voilà. Donc je vais y aller et je crois que je peux y arriver, que le Seigneur va... » Non, Abraham il était tranquille chez lui. Le Seigneur est venu se révéler à lui et le Seigneur lui a parlé et le Seigneur lui a donné des instructions et il a obéi. C'est ça la foi. La foi, au fait, c'est que tu t'appuies sur ce que le Seigneur a dit. Il y a la foi générale, c'est-à-dire ce que disent les Écritures, que Yeshua est Seigneur, qu'il est le seul, que par lui nous sommes sauvés. Voyez? Ça, c'est une foi inconditionnelle. C'est la parole. Mais maintenant, par rapport à ta marche à toi, si tu as la foi, par exemple, je ne sais pas, tu attends quoi? Si c'est le mariage, un enfant, je ne sais pas, le travail. Et tu dis, j'ai la foi. C'est vrai qu'il y a des promesses que le Seigneur va faire et qu'il fera. Mais dans l'intimité, dans le secret, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu veux changer de pays, aller à tel endroit, et tu as foi que le Seigneur va faire. Mais concerte-le, consulte-le, demande-lui, et il parle. Il parle, notre Elohim. Et quand il va te dire, va ma fille, je t'envoie, là tu te lèves. Et là, quels que soient les Goliaths que tu vas rencontrer, parce que la parole du Seigneur est avec toi, ils vont être terrassés au nom de Yeshua. Ça, c'est la foi. Il faut que le Seigneur parle. Parfois aussi, le Seigneur peut mettre une conviction dans nos cœurs, c'est vrai. Mais
il faut veiller à ne pas prendre ses propres désirs pour des réalités. Et après, au fait, attendre tellement, ne pas les voir. Et finalement, ce en quoi on avait mis notre foi, on ne le voit pas venir et notre foi prend un coup. Mettons notre foi, plaçons notre confiance au Seigneur. Et même pas dans les choses de ce monde. Au Seigneur, les choses d'en haut. Voyez? Et de ce fait, tout ce qui peut nous arriver, en bien ou en mal, cela n'atteindra pas notre joie, ni notre paix. Nous serons en paix. Et notre cœur ne sera pas troublé. Parce qu'on a les yeux fixés sur une promesse. Abraham avait les yeux fixés sur une promesse. Le Seigneur nous dit, croyez en Elohim, croyez en moi. Et il nous parle de la nouvelle Jérusalem, de la place qui va nous préparer. Donc si nous souffrons ici-bas pour un temps, mais ce n'est pas grave, parce que lui, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie, la vie, la vie. Celui qui croit en lui vivra, combien même il meurt. Alléluia. Qui d'autre peut nous dire ça si ce n'est lui? Même l'homme, l'être humain que tu aimes le plus au monde, il ne peut pas te dire ça. Si tu meurs, c'est fini en ton terre. Mais si le Seigneur Yeshua dit que lui, il est la vie, si tu meurs en lui, tu vivras. Ça, c'est vrai. Même nos propres mères qui nous ont engendrés, quand bien même elles nous aiment, si on meurt, elles ne peuvent pas nous ramener à la vie. Seul le Seigneur le peut. Les proches que nous connaissons qui partent, si on avait cette capacité-là, on l'aurait fait, de les ramener à la vie. Mais c'est le Seigneur Yeshua seul qui peut. Et lui, il peut nous ramener et à la vie physique ou à la vie spirituelle. Voyez? Il a toute autorité. Il est le Père des esprits. Il est puissant. Il est puissant. Il n'est pas limité. Faisons-lui confiance. Cette tristesse que parfois on peut éprouver, c'est parce que parfois on mène des regards inquiets et on ne garde plus les yeux vraiment fixés sur lui. Mais nos yeux sont parfois plus fixés sur nos problèmes. Du coup, la douleur nous envahit. Le chagrin nous envahit. Les inquiétudes nous envahissent. Et le problème nous paraît tellement grand. La montagne nous paraît tellement élevée. Le Goliath nous paraît tellement immense que nous perdons de force. Et l'ennemi agit quand c'est comme ça. Le Seigneur nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel est le commandement du Seigneur? Notamment l'un des plus grands. Tu aimeras Elohim ton El, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voyez. Et le Seigneur, au fait, il insiste en disant que il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix, mais il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Voyez, la paix du monde dépend des situations, dépend des circonstances. Si j'ai ça, j'ai la paix. Si j'ai pas ça, j'ai pas la paix. Si je vis ça, j'ai la paix. Si je vis pas ça, j'ai pas la paix. Ça, c'est la paix selon le monde. Mais le Seigneur ne donne pas sa paix comme le monde donne. La paix du Seigneur surpasse toute intelligence. La paix du Seigneur surpasse toute circonstance, toute situation. Voyez? C'est pour ça que des hommes comme Job, notre frère dans la foi, lorsqu'ils ont tout perdu, ils avaient quand même la paix. Parce que leur paix n'était pas basée sur ce qu'ils avaient. Leur paix était basée sur les choses d'en haut, sur Elohim lui-même. Voyez? Il a dit Yahweh a donné, l'Éternel a donné, Yahweh a donné, Yahweh a repris, que son nom soit béni. Nous recevons bien les choses qui sont bien de Yahweh. Pourquoi ne pas recevoir ce qui est mauvais? Il nous a créés, il fait de nous ce qu'il veut. S'il veut, il donne. S'il ne veut pas, il ne donne pas. S'il veut prendre, il prend. S'il ne veut pas prendre, il ne prend pas. Nos vies, au fait, lui appartiennent. Parfois, on le dit de la bouche, mais dans les actes, c'est difficile.
Le cœur est encore... Et le Seigneur, le message qu'il nous donne, que notre cœur ne se trouble pas. Que notre cœur ne se trouble pas. Ma sœur, si tu as un enfant qui n'est pas converti, continue à prier. Continue à manifester l'amour à cet enfant. Manifeste l'amour à cet enfant. Ton mari n'est peut-être pas converti ou il n'est pas suffisamment mature dans la foi selon toi. Prie pour lui. Manifeste-lui l'amour. Sois cette femme qui sait gagner le cœur de ton mari. Sois cette mère qui sait gagner le cœur de tes enfants. Sois cette fille qui sait gagner le cœur de tes parents. Sois cet ami qui sait gagner le cœur de tes proches en manifestant l'amour, en manifestant les fruits de l'esprit. Mais si toi-même tu es troublé, tu veux communiquer quoi? Si toi-même tu es troublé, le découragement va rentrer. Les inquiétudes vont rentrer. Et tu communiqueras quoi? Notre force commence déjà dans l'esprit. Voyez? Donc tu dois garder les yeux sur le Seigneur. Et ta paix viendra de lui. Tu t'enracines en lui. Quelles que soient les mauvaises nouvelles. Regardons cette femme. La femme sunamite. Dans le livre de 2 Rois 4. Lorsque son enfant est mort. Pourtant, c'était un désir qu'elle avait depuis longtemps. Et elle n'y croyait même plus. Mais le serviteur a prié. Elle a eu cet enfant. Quand elle a eu l'enfant, elle l'a allaité, certainement. Elle l'a nourri, assurément. L'enfant a grandi. L'enfant a pris des forces. L'enfant a appris à marcher. L'enfant a appris à parler. L'enfant a appris à courir. Et l'enfant partait au champ maintenant avec son père. Et l'enfant un jour a dit, « Père, ma tête. Père, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. » Le papa a dit, bah, « Écoute, il a appelé le serviteur, il a dit, emmène-le voir sa mère. » L'enfant est parti sur les genoux de sa maman. Il est parti voir sa mère. La mère l'a assis sur ses genoux. Il est resté sur les genoux de sa mère et il est mort. Ma sœur, nous sommes des femmes. Quand tu vois un enfant, ton enfant, en train d'expirer sous tes yeux, ton cœur là, est-ce qu'on peut te dire que ton cœur ne se trouble pas? Soyons vrais. Pour que ton cœur ne se trouble pas, il faut que tes yeux ne soient pas fixés sur la situation, mais sur celui, le rémunérateur de qui nous cherchons là, de notre foi. Il faut que tes yeux soient fixés sur le Yeshua Mashiach, sur notre Père. Et là, tu fais comme cette femme. Elle n'a pas connu Yeshua dans la chair, hein, physiquement, mais elle connaissait Yahweh. Elle s'est levée. Elle a mis cet enfant, elle l'a couché tranquillement dans la chambre qu'elle avait prévue pour l'homme d'Élohim. Elle s'est levée, elle a dit à son mari, voilà, je vais partir voir le serviteur. Le mari même a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu y vas? Ce n'est ni la pleine, ni la nouvelle lune, ni le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un moment de fête. Elle lui a dit quoi? Tout va bien. Oh, mais cette phrase-là, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi cette sagesse. Accorde-moi cette assurance. Accorde-moi cette paix. Et ton enfant est mort. Il est dans le lit là-bas. Tu sais que c'est fini, il ne respire plus. Il est mort, tes yeux l'ont vu. Ton cœur là, tu dis, tout va bien. Et lorsque le serviteur, attendez, je vais reprendre le passage vite fait. Lorsque le serviteur va la voir arriver au loin, le serviteur va envoyer Géasi à sa rencontre. Géasi va aller à sa rencontre. Et Géasi va lui poser la question. Dans 2 Rois 4, vers le verset 25. On dit, ainsi, elle s'en alla, se rendit vers l'homme d'Élohim sur la montagne de Carmel. L'homme d'Élohim, l'ayant aperçu, dit à Géasi, son serviteur, voilà la Tsunamite, va, cours à sa rencontre et dis-lui,
es-tu en paix? Ton époux est-il en paix? L'enfant est-il en paix? Et elle répondit, nous sommes en paix. Oh, elle a répondu, nous sommes en paix. Elle vivait cette parole-là que Yeshua disait à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est-à-dire que c'est une paix qui ne dépend pas des situations et des circonstances. Ma sœur, que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix face à ce que tu vis. Elle, son enfant était mort. Elle a dit, nous sommes en paix. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne cherchait pas la solution. Parce qu'après, elle a dit au serviteur, elle a dit, je ne te quitterai pas. Quand bien même il a donné son bâton à Géasi pour aller réveiller l'enfant, elle est restée à côté d'Eliha. Elle a dit, je ne te quitterai pas. Elle est partie avec lui. Il l'a suivi jusque chez elle pour aller prier pour l'enfant là. Et l'enfant s'est réveillé. La femme était là. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? C'est-à-dire que face à ton problème, il faut d'abord que ton cœur soit en paix. Que tu gardes les yeux fixés sur ton maître, sur ton roi qui est le créateur de toutes choses, à qui rien n'est impossible. C'est-à-dire que si tu avais un petit Elohim, tu peux t'agiter parce que tu vois comme les prophètes de Baal, là, qui se font des incisions, qui s'agitent, qui crient, qui sautent, qui font tout là. Hein? Mais en réalité, il n'y a rien qui se passe. Mais celui qui reste calme, Eliha, il est resté calme. Il les regardait, il se moquait même. Hein? Après, il dit, prenez de l'eau, remplissez, versez maintenant sur l'autel là même. Et le feu a pris. Mais c'est ce Elohim que tu pries, ma sœur. Que ton cœur reste en paix. Il est la résurrection et la vie. Il peut arrêter le soleil. Il peut arrêter la lune. Il peut faire tomber les étoiles. Il peut faire sortir le feu du ciel. Il peut faire ce qu'il veut. Il ordonne même à la tempête de se calmer. Elle se tait, elle se calme. Les démons là, quand ils entendent son nom, ils fléchissent les genoux, ils tremblent. C'est ce Elohim que tu pries. Et ce Elohim a dit qu'il est avec toi. Qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais Satan nous a blagués. Il nous a menti. Il essaye d'étouffer notre foi pour que nous soyons là. Oh Seigneur, mon mari est, mon enfant est, ma situation. Oh, mais non. Sois dans le calme. Remets-toi à ton poste. Elle est allée voir le serviteur. Elle est restée là. C'est-à-dire que tu vas au pied du Père. Nous savons que le médiateur par excellence est Yeshua. Il n'y a qu'un seul médiateur. Nous savons que celui qui nous répond, c'est Yeshua. Il nous a donné son nom. Il nous a donné sa joie. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa force. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les ruses du malin. Et rien ne pourra vous nuire. Voici pourquoi même le roi David, il disait, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Les disciples, quand ils étaient dans la barque, et que la barque chavirait, la tempête et tout ça là, quand ils ont voulu s'agiter, ils ont réveillé le Seigneur. Le Seigneur a dit, homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que quand il est avec nous là, on doit exercer notre foi face à la tempête. Et notre cœur ne doit pas se troubler. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les problèmes. Mais ça veut dire que face aux problèmes, tu exerces ta foi. Et tu tiens ferme. L'apôtre Paul pouvait dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses anciennes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les hommes, que rien ne le sépare de l'amour d'Élohim manifesté en Yeshua. Voyez, donc aucune situation, aucune circonstance ne doit altérer notre foi. Nous devons garder cette paix. Regardez le monde dans lequel nous sommes. On sait que le Seigneur Yeshua revient. Les disciples à qui le Seigneur enseignait ces choses, justement, il a dit quoi? Il a dit, je vous dis ces choses pour que quand cela va arriver, que vous gardiez la paix. Donc, le fait qu'on soit persécuté, si tu es persécuté, le Seigneur a déjà dit, on doit garder la paix.
Si tu es combattu, le Seigneur a déjà dit, on doit garder la paix. Si je ne sais pas ce par quoi tu passes, quand on regarde même par rapport aux pandémies, le Covid et toutes ces choses, mais malheureusement, les chrétiens même perdent la paix et cèdent à la panique. Et on te dit, non, mais voilà, il faut quand même être sage, il faut être réaliste. Tu peux être sage et réaliste et garder ta paix. Voyez? Tu peux voir le danger, hein, et garder ta paix. Cette femme, son enfant était mort, mais elle est restée en paix. Tout va bien. Si on te donne des nouvelles de je ne sais pas, en un jour, je ne sais pas ce qui peut se passer. On dit la persécution arrive, mais ne cède pas à la panique. Et garde ton cœur. Ne laisse pas les autres personnes qui sont paniquées altérer ta foi et ton calme. Maîtrise de soi, quel que soit ce qui arrive. Voyez? La maîtrise de soi, c'est-à-dire tu maîtrises même tes émotions. Tu maîtrises même ton cœur. Tu maîtrises tes pensées. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Il ne faut pas céder à la panique. Humainement, des fois, c'est difficile. On peut avoir tendance à mener des regards inquiets. Mais rappelons-nous de ce passage que le Seigneur nous donne, parce que c'est déterminant. Pour finir, on va prendre le passage de Hébreux. Hébreux 12, qui nous dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vous trouble, et que beaucoup ne soient souillés par elle. Voyez? Donc ça veut dire que l'amertume, l'amertume peut se propager parce que ça pousse des rejetons, ça peut grandir. Quand tu laisses un tout petit peu là, ça peut pousser. Et quand ça pousse, ça finit même par nous troubler. Et c'est le même mot qui est utilisé quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas. L'amertume là, ça monte dans le cœur. Ça te trouble. Ça tue ta foi. Et ça finit par te souiller. Ni que beaucoup ne soient souillés par elle. Parce que quand ta foi meurt, finalement, le péché entre. L'incrédulité rentre. Tu ne penses même plus que ton Elohim est capable. Finalement, tu regardes, tu cherches des solutions humaines, des solutions par toi-même. Et tu peux même rentrer dans le compromis. Le Seigneur nous demande de garder la foi. Le Seigneur nous demande de garder la foi. Au verset 22 du même chapitre, on dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité d'Élohim vivant, de Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Elohim, qui est le juge de tout, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. De Yehoshua, qui est le médiateur de l'alliance, la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus avantageusement qu'Abel. Alléluia. Voilà. C'était vraiment l'encouragement que je voulais donner. Les problèmes, les situations, les circonstances qu'on peut entendre. Il ne faut pas que cela vole notre paix, notre foi, notre joie. Vous savez, quand on regarde même dans Galates là-bas, on nous parle des fruits de l'esprit. On regarde, on peut voir dans plusieurs passages. Les passages nous parlent de la patience, de la paix, de la patience, de la joie, de la foi, la maîtrise de soi. Tout est lié. Tout est lié. Si tu perds ta paix, forcément ta foi va prendre un coup. Si tu perds la foi, forcément ta paix, ta joie vont prendre un coup. Et du coup, même la patience, la douceur, toutes ces choses-là, la maîtrise de soi, tout cela va prendre un coup. Veillons. Veillons. Parce que c'est ce que nous demande même le livre des Hébreux. Le chapitre des Hébreux, quand on dit veillez. Il faut faire attention, il faut veiller, s'efforcer à ce qu'aucune racine d'amertume
ne viennent nous troubler. Gardons nos cœurs. Les mauvaises nouvelles. Psaume 112, là-bas, vers le verset 7, il nous dira que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ta foi et avance avec le Seigneur. Persévère avec le Seigneur. Si lui, il a décidé, ta vie lui appartient. S'il décide que tu passeras par ça, mais tu passeras par ça. S'il a décidé aussi que tu ne passeras pas par ça, tu ne passeras pas par ça. Sois juste à l'écoute de ton maître. Obéis au Seigneur. Et lui, il saura comment nous consoler. Il saura comment nous relever. Il saura comment nous fortifier. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui n'ait été humaine. Il nous donne la force. Voyez, c'est possible de servir le Seigneur avec joie. Je connais des célibataires qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des mariés, des femmes mariées qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des femmes stériles qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des mères de familles nombreuses qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas grand-chose, qui parfois même ne savent même pas ce qu'ils vont manger, qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des personnes qui ont fait des longues études, qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie, comme de ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou qui ne sont pas allés loin dans les études, qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Je connais des veuves qui servent le Seigneur avec zèle et avec joie. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Sers ton Elohim, sers ton Seigneur avec zèle et avec joie. Et juste pour finir, parmi les fruits de l'esprit, la parole nous parle aussi de la bonté, de la bénignité. Voyez, on doit aimer être avec nos frères et sœurs en Christ. On doit aimer la communion fraternelle. Si on a été blessé et qu'on se met à part et on n'éprouve plus le besoin d'être avec les autres, je vous assure, hein, regardons nos cœurs. C'est qu'il y a un problème. Appliquons la parole. Prions dans ce cas. Parce que ça arrive que les frères et sœurs nous blessent. Ça arrive qu'on nous dise des choses ou on pose des actes qui peuvent nous blesser. Mais ne restons pas dans nos blessures. Demandons au Seigneur de nous guérir. Si plus tard nous devons aller ailleurs, nous devons faire autre chose, nous le ferons, mais tout dans la paix. Soyez en paix avec tous les hommes. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix, non seulement notre cœur doit rester en paix, mais nous devons être en paix avec les autres. Heureux ceux qui procurent la paix, dit le Seigneur, parce qu'ils verront le Seigneur. Ils seront appelés fils d'Élohim. Alléluia. Mes sœurs, soyons encouragés, soyons fortifiés, levons-nous, avançons pour notre Seigneur. Plus le péché abonde, plus la grâce du Seigneur surabonde, plus au fait les combats sont là, plus avançons encore pour notre roi. Et c'est lui qui essuiera nos larmes, c'est lui qui fortifiera nos mains, c'est lui qui nous donnera des victoires. Alléluia. Persévérons mes amis, persévérons mes sœurs, n'abandonnons pas, levons-nous dans la prière, levons-nous dans la prière, dans la méditation de la parole, là où l'ennemi nous avait empêchés de lire, là où les situations de la vie nous avaient fatigués. Disons non, non à toutes ces choses. Nous voulons servir notre Elohim, nous voulons plaire à notre Elohim, nous voulons être ces vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe. Veillons à ce qu'il y ait toujours de l'huile dans notre lampe. Soyons à l'écoute du Père. Quand le Seigneur a enseigné ces choses en disant que votre cœur ne se trouble point, croyant Elohim, croyant en moi. Et quand il a dit, vous savez où je vais, Thomas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Et Philippe va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il va dire, mais depuis le temps que je vous enseigne, vous n'avez toujours pas compris ces choses. Alléluia, mes sœurs. C'était ce que j'avais à cœur de vous partager. Vraiment, soyez fortifiés. Soyons fortifiés
encouragés. Ne baissons pas les bras. Le combat est encore long et difficile, mais la victoire est déjà acquise parce que le Seigneur nous a déjà tout donné. Toutes les pensées de découragement viennent de l'ennemi. Tu es une flamme de feu. Et une flamme, ça brille, ça brûle. Il n'existe pas de flamme froide. En tout cas, pas dans le royaume. Le Seigneur dit, puissions-nous être bouillants ou froids, mais pas tièdes. Pas tièdes. Et quand on est bouillant, lui, il nous embrase encore. Vous voyez, c'est lui notre thermomètre. C'est lui, au fait, qui fait monter la température. Parce qu'il est le feu dévorant qui est en nous. Alléluia. Soyez bénis.